rendez-vous spatial de Rosetta, c'est un extraordinaire succès. On va vers cette comète 67P, Tchouri, cette vieille dame de 4 milliards d'années, qui nous renseignera sur les modalités d'apparition de la vie, sur le début des destins planétaires. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une victoire de l'Europe. La vraie Europe, pas celle de Bruxelles, pas celle de l'austérité. Mais l'espace. L'espace, c'est bien plus. Ce n'est pas une victoire ponctuelle, il faut aller plus loin. Et Rosetta doit être un premier pas. Avec un progrès, une progression, qui sera de maîtriser et combattre la menace que représentent les astéroïdes et aussi les comètes. Voir les conditions dans lesquelles on pourra explorer la Lune et Mars, et au-delà. Et savoir comment y combattre les radiations qui aujourd'hui y empêcheraient la vie humaine. Et enfin, déterminer les conditions d'une propulsion par fusion thermonucléaire, qui aurait permis à Rosetta d'aller beaucoup plus vite. Au lieu de 10 ans de parcours, il aurait suffi sans doute de quelques semaines. Alors, on dira, mais pourquoi penser à tout cela, alors qu'il y a tant de choses à faire sur Terre? N'est-ce pas loufoque, comme on m'a dit pendant ma campagne présidentielle? J'ai quand même regardé votre programme, et vous avez un petit côté soit Star Wars, soit Tintin, je pense. Pas du tout. Objectif Lune, alors vous allez me le préciser. Quelques extraits choisis de votre programme. L'industrialisation de la Lune et du système solaire, le raccourcissement de la durée du trajet Terre-Mars, le renforcement de la veille contre les astéroïdes et les comètes. Alors, d'abord, ça fait peut-être beaucoup pour un seul quinquennat, mais plus sérieusement, vous n'avez pas un côté professeur Tournesol qui finalement peut prêter à rien? Non, car si l'humanité doit avoir un avenir, cet avenir est nécessairement inscrit dans l'exploration de l'univers, dans l'exploration spatiale. Alors, on dira pourquoi? Parce que c'est un vecteur de progrès scientifique. Si on a Internet, si on a tout ce qui concerne la miniaturisation, si on a aujourd'hui les GPS, si on a les portables, ce sont des retombées, des efforts pour l'exploration spatiale des années 60 et 70 du XXe siècle. Beaucoup plus nous attend à l'avenir. Et c'est vers cela qu'il faut aller. Et puis, l'espace. C'est rassembler les énergies de l'humanité. C'est quelque chose qui ne peut être fait qu'ensemble. C'est les objectifs communs de l'humanité qui permettront d'assurer la paix par le développement mutuel. Mais pour cela, il faut des moyens humains et financiers. Et il faut dire, notre politique actuelle en France ne les réunit pas. Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont pratiqué et pratiquent le renoncement. L'université ne s'est pas vue accorder les dotations de son dernier trimestre. C'est un trou de 200 millions. Et pour 2015, on ne prévoit pas de nouvel effort, et même on prévoit une réduction pour les formations supérieures et la recherche. Alors, ces moyens financiers, ces moyens humains, les Chinois savent les rassembler. Il y a une politique chinoise de l'espace, et celle qui est porteuse d'avenir à l'échelle du monde. La nôtre devrait l'être aussi. Alors, faisons de même. Levons nos yeux vers les étoiles, car c'est là que se passe notre avenir.